7h39, Guillaume Bigot nous a rejoint pour son édito politique. Bonjour Guillaume. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, les élections européennes, le décompte, c'est dans un mois, le 9 juin prochain. D'ailleurs, dernier jour aujourd'hui pour s'inscrire sur les listes électorales, si ce n'est pas encore fait. Hier, c'était le premier match, un premier débat opposant Jordan Bardella, tête de liste RN, à Valérie Hayé, tête de liste Renaissance. Près de 2h30 de débat au total sur le plateau de BFM. Guillaume, vous l'avez regardé de bout en bout. C'est un débat équilibré ? Non, Benjamin, la réponse est presque dans la question en fait. C'était pas un débat, c'était un naufrage, soyons sérieux. C'était un porte-avions face à une trottinette. Sur la forme, Madame Hayé récitait, ramait, avait constamment du retard d'ailleurs. Elle paraissait vraiment empruntée, elle sonnait fausse. Et sur le fond aussi, c'était faible du côté de Madame Hayé. Avec le recyclage en début et en fin de séquence de la diabolisation, tout de suite l'épouvantail fasciste Jean-Marie Le Pen qui est entre-temps devenu un point d'histoire de ce parti. En fait, et vous savez que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et on a un peu vu aussi la vérité du macronisme, la mise en avant de ce que l'on est. Et la certitude qu'en étant ce qu'on est, ça suffit à emporter la conviction. Je suis une femme, donc vous n'avez pas le droit de me couper la parole. Je suis fille d'agriculteur, donc je connais l'agriculture. Et tout le monde, d'ailleurs, doit me dire merci. C'était un peu une mise en abîme de l'arrogance, du conformisme qui fait le fond de sauce du macronisme. Et je pense que c'est suffisant et insuffisant, et ça tout le monde l'a vu. Par ailleurs, Bardella, en dépit de son jeune âge, quoi qu'on pense de ses idées, est un pro. Madame Hayé, quoi qu'on pense de ses idées, est une amatrice, c'est un peu une novice. Et or, la politique, c'est un art, c'est pas une technique. Un art exige à la fois de la pratique et du talent. Madame Hayé n'est pas dénuée de talent, elle en a un peu, mais elle n'a aucune pratique, elle était face à un virtuose. Et Valérie Hayé a beaucoup de mérite quand même. C'est-à-dire, c'est ironique ça ? Non, pas vraiment. Beaucoup de mérite. Non, parce que Madame Hayé avait quand même bien préparé son débat. Madame Hayé s'est pas démontée. Jordan Bardella a même parfois semblé un peu décontenancé, voire nerveux, agacé face à cette novice. Mais Valérie Hayé avait un énorme boulet au pied. C'est-à-dire qu'elle devait quand même assumer le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron, la dette, l'inflation, l'effondrement de l'agriculture, l'ensauvagement, la fuite en avant sur la Russie, avec les troupes au sol, avec le partage de l'arme nucléaire. Je persiste, je signe. Aucun poids lourd d'ailleurs, aucune jeune pousse du macronisme ne s'est bousculée pour porter les couleurs de l'Europe puissance du président de la République. On parle quand même de la liste du chef de l'État en exercice et même du cœur de conviction du macronisme. Sorbonne 1, Sorbonne 2, s'il y a bien quelque chose qui fait une cohérence dans le macronisme, c'est ça. Et donc je pense que le choix de Madame Hayé et son naufrage reflètent la désaffection des macronistes pour Emmanuel Macron. Non, oui, c'est pas gagné pour Jordan Bardella, Guillaume. Non, pas pour autant et sûrement pas encore. C'était pas vraiment d'abord le grand match de l'élection, ça j'ai souligné. D'abord, si Jordan Bardella est l'archi-favori, Valérie Hayé n'est pas nécessairement sa challenger. Raphaël Glucksmann va peut-être la dépasser. Ce sera un compétiteur d'ailleurs bien plus affûté. Et puis le choc des deux rookies, on pourrait dire, de la politique française, reste à venir. Des deux jeunes pousses très talentueuses, ce sera Bardella face à Attal. L'actuel Premier ministre peut-être face au futur Premier ministre si Emmanuel Macron dissout. Et là, je pense que la concurrence sera autrement plus redoutable. Le piège de Jordan Bardella, c'est aussi celui du virtuel. Les sondages, les selfies, ce n'est pas rien. Ça leur révèle une véritable séduction, un véritable engouement, un talent aussi assez hors norme de Jordan Bardella. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura une participation suffisante dans son camp pour coller avec les intentions de vote qui sont très très hautes et même les certitudes de vote. L'abstention est très haute aux européennes, plus haute encore chez les électeurs du RN. La victoire est assurée, mais le triomphe n'est pas garanti. Oui, avec quand même quelque chose qui était marquant hier, c'est ce dialogue de sourds également entre Jordan Bardella qui voulait rappeler un peu le bilan de Macron, politique nationale, et puis Valérie Hayé qui voulait mettre ça de côté pour parler surtout des européennes et de bilan européen du groupe Renaissance. C'est vrai que c'est un peu particulier, c'était un débat sans vraiment l'être, d'une certaine manière. Ouais. Non, c'est un débat qui a vite tourné à mon avis à l'effondrement de Madame Hayé. Oui. Bon, Guillaume Bigot, en tout cas, on vous retrouve dans quelques minutes après le journal de 8h pour justement continuer de parler de ces européennes. Ça se rapproche et il est important d'en parler. On sera dans un instant, donc Guillaume Bigot en compagnie de Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP. Et puis je vous rappelle, l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 tout à l'heure, son invité politique, c'est François-Xavier Bellamy, député européen et puis bien évidemment tête de liste LR pour ces élections européennes. Dans un instant, on va parler d'Emmanuel Macron, mais sur toute autre chose. Emmanuel Macron qui persiste et signe. Oui, il y a la possibilité ouverte d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine sous certaines conditions. On vous explique tout cela dans un instant sur Sud Radio.